tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre, comme d'habitude, que les gens se connectent. L'objectif de ce live est de vous présenter l'unité 5 de You Did It. Voilà, c'est l'unité sur le Kenya. Et pour ceux qui ont choisi le manuel, que vous ayez une idée précise des différentes unités pour partir en vacances tranquillement. Et puis aussi, quand vous reviendrez de vacances, que vous puissiez vous remémorer, si vous le souhaitez, en regardant la vidéo. Voilà, donc je vais attendre attendre les personnes qui se connectent. Ça y est, il y en a qui se connectent déjà. Bonjour, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et donc je vais attendre quelques secondes. N'hésitez pas à poser des questions dans le clavardage. Et je vois les questions qui apparaissent au fur et à mesure. Donc je vais présenter l'unité Kenya. Et pour rappel, donc l'unité Kenya, c'est l'unité numéro 5. Et donc les activités langagières principales sont la compréhension orale et l'expression orale. Donc on est avant tout dans les activités langagières, excusez-moi, en lien avec l'oral. L'objectif culturel, c'est découvrir le Kenya et aller au-delà d'une vision stéréotypée du pays. Et notamment, parce que c'est en lien avec les nouveaux programmes, pays et paysages. Et donc, c'est la découverte de la faune, la flore, etc. Mais essentiellement, les animaux, les parcs, mais également la culture du Kenya avec, par exemple, le Swahili, un jeu, le Shisima, un jeu qui est en lien avec la culture kenyane. Bonjour les collègues, je reconnais des noms. J'espère que vous allez bien. Donc, le projet, c'est la culture, c'est le pays du Kenya. Et le projet final pour cette unité, c'est de créer une TV ad. Donc, ça peut être une TV ad ou ça peut être, on peut imaginer présenter un poster, mais c'est une expression orale. Le projet final est un oral. Donc, soit vous pouvez faire une publicité si les élèves manipulent le côté informatique, mais un poster suffit. Et si c'est un poster, en fait, l'essentiel, c'est qu'ils prennent la parole. Donc, ça, c'est au niveau de l'oral. Sur le plan grammatical, l'objectif, c'est, que je le reprenne, c'est can, must, want to. Voilà. Et puis, can't. Donc, can, must, want to. C'est l'objectif grammatical. Donc, pour le projet final qui est un oral, où ils vont faire une publicité sur le Kenya, donc on a 2 mini-projets pour amener les élèves à réussir le projet final. Le premier, c'est un jeu dans lequel ils doivent choisir des images, donc un animal, une activité et un lieu. Et les autres camarades doivent poser des questions pour essayer de trouver quelle est l'image. Donc ça, c'est vraiment une question de poser des questions, parce que un des objectifs, c'est can, must, want to, mais il faut savoir poser les questions. Donc la première activité, c'est want to, et le fait de poser les questions. Et le deuxième mini-projet, là, on va intégrer must, et c'est le fait que, donc, imagine que tu vas travailler comme un guide dans un parc national, présente le parc, imagine les règles et explique pourquoi elles sont importantes. Et dans ce cas-là, on va retrouver les modos supplémentaires. Donc, on a 2 mini-projets pour arriver au projet final. Pour rappel, donc, l'objectif, j'avais dit, c'est l'expression orale et la compréhension orale. Donc là, on a le niveau pré-A1, 1 étoile, le niveau A1, 2 étoiles, et le niveau A1+, qui est le niveau visé en fin de 6e, qui est A1+, 3 étoiles. En fait, l'objectif au niveau de l'expression orale, pour les 3 étoiles, c'est que l'élève soit capable de décrire des activités, plus dans le détail. Et donc, il faut qu'il apprenne des phrases par cœur, etc. Donc, juste pour vous rappeler, on a ces grilles-là, au début du workbook et à la fin, dans lesquelles l'élève peut se situer, qu'est-ce qu'il doit être capable de faire et quelles sont les stratégies en dessous. Et pour les stratégies en expression orale, on est à apprendre des phrases par cœur. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, on ne s'attend pas à ce que ce soit spontané. Il faut que les élèves ils aient un modèle, qu'ils suivent le modèle et qu'ils apprennent les phrases. Après, au niveau de la compréhension orale, là, on est toujours dans la continuité par rapport aux unités précédentes. Et là, c'est commencer à
continuer à comprendre des informations simples, repérer l'émotion sur les visages. Donc vous vous rappelez, on avait vu sur l'unité à New York, que il devait repérer les émotions. Donc là, on va continuer à repérer les émotions sur le visage, repérer les mots qui sont répétés, le champ lexical, etc. Et donc pour les stratégies, c'est je reconnais les émotions des personnes qui parlent, je fais attention aux mots accentués, répétés, etc. Donc je regarderai un peu plus dans le détail quand je vais vous présenter l'unité. Mais en gros, c'est ça. Donc j'ai dit grammatical. Et puis sur le plan lexical, l'objectif, on est dans pays et paysage. C'est un des axes du programme. Et donc on a les animaux, la vie sauvage, les activités et les paysages. Et puis le safari. Voilà. Donc on a une belle double page avec le lexique qui est traduit. Donc après, pourquoi il est traduit, je vous renvoie vers mes autres unités. Si vous voulez, je peux l'expliquer. Mais chez nous, c'est simple, c'est traduit et comme ça, il n'y a pas de problème d'ambiguïté. Et puis, comme d'habitude, vous avez le lexique qui est classé. Quand il est un peu plus compliqué, il est classé en A1 et enfin A1+. Donc, pour reprendre dans le détail, quand on regarde la double page d'ouverture, donc on a mis une double page comme celle-là, et on retrouve, comme d'habitude, quelques mots de vocabulaire pour aider les élèves à s'exprimer, et puis des questions qui sont là pour vous aider. Ce n'est pas tellement pour les élèves, c'est pour un rappel, parce que notre objectif, c'est qu'ils passent d'abord par l'oral, avant de passer par l'écrit, pour commencer à d'abord avoir le plaisir d'être en cours d'anglais, et puis pour fixer une structure de grammaire uniquement à l'oral. Donc, et certains mots de vocabulaire. Donc là, quand on regarde, on voit donc une première question qui est juste de décrire un paysage. Donc c'est vraiment une question de décrire, c'est une question de base. Mais après, on a « What can you see or do in Kenya ?» et « I can see », etc. Et donc, vous voyez, en fait, on a mis exprès l'amorce avec « can ». Et l'objectif, c'est que les élèves commencent à utiliser « can » de manière naturelle. Et après, « Do you want to go there ?» Donc, d'habitude, on ne met pas de point de grammaire au début. Mais des fois, on l'a mis parce qu'en fait, ça permettait d'impliquer l'élève sur le plan personnel. Et en fait, cette implication personnelle de l'élève, elle est très importante pour la motivation, pour l'engagement. Et on sait aussi que quand l'élève peut parler de lui-même, en fait, il est plus heureux. Et donc, c'est important de profiter de ces moments où, à n'importe quel moment d'ailleurs, on l'a mis là, mais c'est vrai tout le temps, mais en particulier là, pour qu'il puisse dire « Do you want to go there? Yes, I want to go there. Because », donc vous vous rappelez toujours la structure complexe, on continue. « I want to go there because », et puis « ou I don't want to go there », après c'est en fonction de ce que les élèves vont répondre et de ce que vous allez leur apporter comme, si vous voulez faire la forme négative. Mais l'objectif, c'est d'abord l'oral. Voilà, donc c'est vraiment une première approche qui permet d'intégrer deux points de grammaire si vous le souhaitez. Et puis après, on a mis un court poème, donc où vous avez un QR code. Je suis désolée pour la voix qui est éraillée. Attendez. Pardon. Donc on a mis un QR code, et là, il y a un court poème. Et l'objectif, c'est de commencer à apprendre la prononciation de certains mots qui peuvent être compliqués. Mais le vocabulaire, quand vous le regardez, en fait, quand vous lisez le texte, il est très transparent. Les élèves peuvent comprendre. Kenya is spectacular, a paradise for teenagers. Yes, Kenya has great mountains, big rhinos and great lions. Voilà, donc je ne vais pas vous lire le tout, mais en fait, on a reproduit à l'intérieur certains des mots de vocabulaire qui sont essentiels pour l'unité, pour que les élèves commencent. Bonjour les collègues qui se connectent. Pour que les élèves aient un vocabulaire dès l'entrée de l'unité. Vous voyez, parce que des fois on dit, c'est aux élèves, on ne donne pas le vocabulaire d'avance, il faut que ils vous disent le vocabulaire dont ils ont besoin. Donc, j'ai trouvé ça toujours un peu bizarre comme façon de dire qu'il faut faire, parce que c'est vraiment pas clair. Et donc ici, nous, on vous donne le vocabulaire pour que les élèves l'aient dès le début, pour pouvoir après enrichir le vocabulaire au fur et à mesure. Voilà, donc en fait, vous avez dans ce court poème les animaux de base. Vous avez lions, vous avez leopards, vous avez hippos, monkeys, giraffes, cheetahs, etc. Voilà. Et zebras ou zebras. Donc ça c'est, après vous avez la première double page
Et donc au début, vous avez, alors c'est une courte compréhension orale et c'est une présentation du Kenya. Donc c'est intéressant sur le plan culturel et vous voyez immédiatement vous avez want to. On vous renvoie comme là vers un point grammatical et donc commencez par décrire le drapeau du Kenya, puis après vous parlez de la faune et de la flore et là on retrouve le rebrassage de there is et there are. Et puis après donc on regarde la vidéo, on continue à décrire et puis après do you want to go there? Donc on approfondit ce qu'on avait vu auparavant et là les élèves I want to go there because there is, there are et ça permet de continuer le rebrassage. Voilà. Je me répète mais c'est important que vous voyez quand il y a du rebrassage. Et vous avez un approfondissement lexical. On continue à voir le lexique en lien avec le Kenya. Après, vous avez Amazing Landscapes. Et là, en fait, c'est une autre compréhension orale. Et donc là, c'est l'objectif sur le plan de l'activité langagière. Et vous avez les images t'aident à comprendre. Donc, cette vidéo-là, ce qui est particulière, elle est vraiment très, très intéressante, c'est que vous avez une jeune fille qui parle. Et donc, c'est un document qui est authentique. Mais ce qui est important, c'est très important, et d'ailleurs les collègues, vous qui avez encore les élèves un jour, donnez comme homework pour l'été à vos élèves de regarder des films en version originale et des séries en version originale. Parce que toute la recherche montre que plus on est exposé à la langue en dehors des heures de cours, et mieux sont les résultats en anglais. Donc, encouragez les élèves à regarder des films en VO, des séries en version originale, donnez un objectif au moins une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Bref. Là, c'est une compréhension orale authentique. Et en fait, pour rassurer les élèves et pour comprendre, qu'on arrive à comprendre, même si on ne peut pas tout comprendre, en fait, dans cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est l'importance des images. Et donc, on a mis comme stratégie, les images t'aident à comprendre. Et donc, où est-ce qu'elles se situent? Note the words and expressions. Et do you want to go to Kenya? Voilà, on recommence avec do you want to go. Alors, juste, j'ai oublié de vous montrer dans le workbook. Donc, pour la première vidéo, en fait, voilà, on donne des éléments pour que les élèves ils puissent noter par rapport à la vidéo. Donc, vous avez, repère les mots que tu connais déjà, les images t'aident à comprendre. En fait, voilà, on retrouve la la petite ampoule là, qui est la stratégie pour aider à comprendre. Et puis ici, vous avez un remember. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure avec there is et there are. Et l'objectif, c'est que l'élève, il rebrasse there is et there are en ayant conscience du fait que c'est un rebrassage. Et puis après, vous avez les images. Donc ça, c'est pour accompagner le document Amazing Landscapes. Et donc, ça fait partie des stratégies de compréhension, c'est-à-dire repérer l'image, faire le lien entre l'image et les mots. Voilà, donc c'est vraiment l'élément de base. Donc, en première étoile, c'est-à-dire vraiment l'information de base, où est-ce qu'elle se situe est placée sur la carte, parce qu'on le voit sur l'image. Et puis après, relier les images aux activités. Donc, ça veut dire que les élèves, ils vont voir des images, ils vont entendre des mots, et il faut qu'ils repèrent le mot qui est entendu en lien avec l'image. Et donc, il faut qu'ils regardent et ils voient « go to the beach »,« go paddleboarding », parce qu'en fait, elle va dire paddleboarding, et donc on va savoir que ça, c'est du paddleboarding. « Explore the mangrove », parce qu'on entend « the mangrove », et donc on peut le relier à l'image qu'on voit en même temps qu'on l'entend, etc. Et donc, ce repérage des mots, vous voyez, en lien avec une image, c'est un degré supérieur de compréhension par rapport à juste savoir où elle est sur une carte qu'on voit immédiatement. Donc là, c'est vraiment un repérage de mots. C'est ce qu'on appelle les stratégies de bas niveau au niveau de la compréhension orale. Bon, c'est pas grave. Et voilà, donc en fait, il s'agit juste d'associer. Et puis après, on demande aux élèves de commencer à rédiger des phrases en utilisant she can, she can, she can. Et donc, vous voyez, au début, on a mis juste le début de la phrase. Il y a she can go, she can explore, she can see. Et en fait, c'est parce que, en fait, ils vont pouvoir compléter avec les verbes qui sont là. Et donc, c'est vraiment essentiellement du recopiage. Voilà. She can go to the beach. She can go paddleboarding. Vous voyez? She can explore. Il y a écrit she can explore. Donc, ils doivent juste écrire the mangrove. Et puis après, on a mis she, et c'est l'élève qui doit écrire en entier. Et en fait, l'objectif, ça peut paraître très simple, vous allez vous dire, mais il fait que recopier.
Mais en fait, l'objectif, c'est qu'il intègre la structure. She can, plus le verbe, she can. Voilà. Et donc, on est vraiment dans le niveau 2 étoiles. Et puis après, décrit les sentiments de Nicole. Et donc là, on est dans le 3 étoiles, puisque on est plus dans une compréhension plus fine. Et là, on a laissé un espace pour que les élèves puissent écrire. Et puis, donne les raisons pour lesquelles tu veux ou tu ne veux pas aller au Kenya. Puis, écoute ton camarade. Donc, I want to go there because there is or there are. I don't want to go. Et donc, en fait, ça permet d'approfondir à l'écrit ce qu'on avait déjà vu à l'oral. Voilà. Donc, et puis après, on a préparé dans le workbook, vous voyez, quelque chose de tout simple pour que les élèves commencent à parler, à se poser des questions entre eux. Donc déjà là, c'était juste une première étape au-dessus. Dans la question numéro 6, où l'élève doit juste parler et son camarade doit l'écouter. Mais là, en fait, l'élève doit compléter le tableau suivant, puis demander à son camarade ce qu'il veut voir. Et donc, on a repris, vous voyez, un tableau qui est clair pour que l'élève comprenne la structure. Do you want to visit the mangrove, explore, see, go to, etc. Donc, l'élève en dessous, il peut compléter. Et puis après, il écrit en entier la question et il répond, yes, I do. I want to see par exemple, the crocodiles. No, I don't. I want to see the turtles, etc. Et donc, c'est une activité qui est très guidée. Et c'est ces activités-là qui permettent vraiment aux élèves d'intégrer les structures pour qu'ils puissent se reposer dessus à l'écrit pour après pouvoir parler à l'oral. Donc, c'est pour ça, c'est les activités, à chaque fois, il y a des dominantes. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les autres. Mais c'est parce que, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, après, quand il y a ce travail sur la compréhension orale, on passe à une histoire. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Et c'est For You Are a Kenyan Child. Donc, c'est la vie d'un garçon kényan. Et à l'intérieur, en fait, le texte est divisé en 2 parties. Et la première partie, en fait, il décrit ce qu'il fait tous les jours. On est dans le présent simple, etc. He wakes up. On retrouve du lexique de l'unité, je crois que c'est l'unité 1, avec les habitudes, la routine. Et dans la deuxième partie du texte, là, on voit le souhait du jeune personnage. Et là, on retrouve la structure want to. Donc, voilà. Donc, on est vraiment dans une première partie où on va être autour de la structure want to. Et puis après, il y a le premier mini-projet, je vous avais dit, où on a want to. Et donc là, c'est do you want to see lions? Do you want to go paddleboarding? Etc. Donc, juste, on vous propose dans le workbook, des exemples de cartes, d'accord? Mais après, les élèves, ils peuvent prendre toutes les iconos dans le manuel, d'accord? Après, si vous en avez d'autres, vous pouvez en donner d'autres. Et en fait, le but, c'est que l'élève décrive quelque chose et que les camarades doivent essayer de deviner ce que c'est. Après, donc, on a la double page suivante. Et là, la double page suivante, on est dans can et surtout must. Et donc, on commence avec un court texte sur visiting natural parks. Et donc là, pareil, on est dans le descriptif avec there is et there are, describe the pictures. Donc là, vraiment l'objectif, c'est découvrir les parcs nationaux, le parc national, mais juste à travers un court texte. Et donc, c'est the Masai Mara National Park. Et les élèves doivent lire le dépliant et décrire, explain why you must go to the Masai Mara Park. Et donc, ça y est, on est dans must. Et donc, on a mis les amorces en bleu, des exemples de phrases pour que vous voyez bien que c'est must. Et puis, vous retrouvez, comme d'habitude, le petit espace gris, là, le petit écrit gris, dans lequel on dit, voilà, là, c'est can et c'est must. Sur le plan du workbook, que je fasse les deux en parallèle, donc, pareil, vous avez des exemples de amorces qui sont données. Et que peux-tu faire dans le parc? Et explique pourquoi il faut aller au parc. Et you must go because. Voilà, donc vraiment très simple, mais efficace, parce que l'objectif, c'est à force d'écrire, d'intégrer la structure. Après, vous avez une vidéo, et là, c'est repérer les mots qui sont connus. Et ce qui est intéressant dans cette vidéo,
et c'est ce que je disais dans un autre live, c'est que ça demande des heures et des heures et des heures aux auteurs pour trouver des vidéos qui sont vraiment parfaites. Parce que en fait, il faut que la vidéo, ce qui est intéressant, c'est quand ça inclut des jeunes à peu près de l'âge des élèves. Et donc, en fait, ça demande... Et puis après, il faut que les personnes qui ont fait les vidéos autorisent le manuel à utiliser et que ce soit exploité dans les manuels. Vous voyez, c'est pas rien non plus. Mais ça demande des heures et des heures. Et en fait, c'est toujours fascinant quand on tombe sur une vidéo et on se dit c'est exactement ce qu'on voulait. Et donc, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, c'est drôle. Parce que on était dans Want To et les animaux. Et en fait, c'est des jeunes qui font un safari. Et en fait, ils utilisent pile le vocabulaire qu'on souhaitait qu'ils utilisent. Voilà, donc c'était vraiment parfait. Et donc là, en fait, les élèves doivent repérer les mots qui sont connus. Et en fait, ils répètent souvent les mêmes mots, les jeunes, dans cette vidéo. Et donc, ils disent « wanna », donc « what you wanna do », etc. Donc, c'est très rapide quand même. Mais on a le visuel avec les animaux. C'est une vidéo qui est très belle à regarder et où on voit l'enthousiasme des jeunes. Donc, c'est très agréable, très positif de voir ça en cours. Et donc là, l'objectif, c'est ils vont voir des jeunes parler de leur propre âge, à peu près, et ils vont quand même réussir à comprendre des mots. Parce que les mots qui seront dedans, en fait, ils les auront déjà vus. Et donc, c'est pareil, c'est ce que je disais, c'est du repérage, c'est de chercher à l'intérieur d'un document authentique les mots que l'on connaît. Et c'est un travail, c'est une habitude qu'il faut prendre et comprendre qu'on ne va pas nécessairement tout comprendre, mais on connaît certains mots, hop, est-ce qu'on va les repérer? Et donc, voilà, donc, nous, ce qu'on propose, c'est, donc là, c'est which animals do they want to see? Donc, on rebrasse want to. Name all the animals you can see, I can see, etc. And name their favorite animals. Et donc, après, on a mis des étoiles en fonction du nombre d'informations qu'ils avaient repérées. Et donc, dans le workbook, on a 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, en fonction de ce qu'on leur demande de repérer, du type d'information. Donc, où sont les enfants, que peuvent-ils faire? Donc là, on est they are, they can. Donc, où sont-ils et que peuvent-ils faire? En fait, la réponse, elle est uniquement visuelle. Il n'y a pas vraiment besoin de repérer des mots. Mais c'est une compétence de compréhension orale. Après, décrit les émotions et complète les phrases avec les adjectifs, parce qu'on a proposé des adjectifs pour qu'ils puissent... donc, c'est du rebrassage de l'unité 0, hein, vous voyez, sur le plan lexical. Et puis, il y a spectacular, parce que c'est le titre de l'unité, qui est dans le poème du début. Et donc là, on est dans le repérage des émotions, et donc c'est une stratégie de compréhension orale qu'on trouve dans les programmes. Et puis, finalement, à la fin, note en français tout ce que tu as compris de cette vidéo, pour être sûr que les élèves ont compris. Donc ça, c'est pour cette compréhension orale. Et puis après, on a les Park Rules. Donc c'est vraiment un grand classique. Et ça permet de réviser must et mustn't. Voilà. Et donc là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire dans le parc. Et voilà, donc on a fait... donc si vous... Alors, non, je ne vais rien dire. Enfin bref, dans le workbook, on a des activités, voilà, pour aller, comme d'habitude, hein, à chaque fois, c'est pas la même chose, hein, c'est complémentaire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et puis après, donc, on a mis une activité de classwork, explique à la classe l'intérêt de ces règles. Et donc, l'objectif, c'est d'amener les élèves à parler. Voilà. Toujours pareil, puisque l'objectif vous avez compris, de cette unité, c'est d'amener les élèves à parler. Et puis, pour le mini-projet, donc là, on guide l'élève progressivement pour présenter le parc, puisque l'élève est un guide dans le parc national et il prépare une courte présentation du parc pour des touristes. Donc, il doit présenter le parc, imaginer les règles et expliquer pourquoi elles sont importantes. Et donc, à l'intérieur, on rebrasse can, must. Et donc, c'est guidé de cette manière-là dans le workbook. Et donc, vous voyez, en fait, quand vous regardez le visuel, en fait, on a fait attention à ce qu'il y ait plein d'animaux différents. Donc, pour que ce soit vraiment visuellement à la fois très simple et sobre sur le plan de la présentation, parce que c'est important,
mais également qu'on voit des animaux différents. Donc après ces 2 doubles pages, donc, il y a le lexique. Après, il y a la grammaire, comme d'habitude, avec les courtes capsules vidéo. Et donc, c'est important des capsules vidéo, donc c'est toujours très intéressant. J'espère que vous avez l'occasion de les regarder. Si vous les avez, donc juste pour ceux qui viennent d'arriver, je suis en train de présenter You Did It en niveau pour la rentrée 6e. Et donc les capsules, si vous m'écrivez, si vous n'en avez pas, écrivez-moi et je vous en enverrai une. Comme ça, vous voyez de quoi ça a l'air. C'est vraiment superbe. Et ça permet d'expliciter la règle de grammaire. C'est en français, c'est clair. Vous pouvez le montrer en classe, mais les élèves aussi peuvent le regarder à la maison. Donc, c'est vraiment intéressant. Et voilà, donc ça, c'est la grammaire. Et puis après, vous avez Bunch of Fun, comme d'habitude. C'est des activités en plus que vous pouvez faire en homework ou en classe. Vous avez envie de faire plutôt quelque chose de différent, mais en lien avec le Kenya. Et vous avez une vidéo Let's Speak Swahili, et donc les élèves apprennent des mots en Swahili, donc c'est sympa, il y a 1, 2, 3, c'est vraiment la base, mais comprendre que c'est une langue qui est importante, mais que c'est une autre langue, et donc le fait de voir et d'entendre l'accent, c'est intéressant. Et après, il y a le jeu Shissima, il y a Kenyan Beaches, et puis A Kenyan Story, et donc là, les élèves doivent écrire. Voilà. Donc une double page très sympathique et très belle sur le plan visuel. Et puis après, vous avez, comme d'habitude, toujours le escape game, dans lequel, qui permet aux élèves de rebrasser le lexique et la grammaire. Et après, vous avez le projet final. Vous avez l'auto-évaluation, comme d'habitude, qui reprend la grammaire et le lexique dans toutes les activités langagières. Donc, c'est autour du Kenya. Et vous avez toujours une compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Donc on révise, ça permet aux élèves de vérifier qu'ils ont acquis. Il y a des activités plutôt en individuel et il y en a d'autres en pair work. Et dans le livre du professeur, vous retrouverez une évaluation sommative que vous pouvez imprimer telle qu'elle, elle est parfaitement présentable, et qui reprend de manière très proche, sans être identique, ce qu'il y a dans l'auto-évaluation. Ce qui fait que vous êtes sûr que les élèves, s'ils ont réussi ça, en fait, ils vont pouvoir réussir l'évaluation finale. Et donc, vous avez systématiquement compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Quand on regarde le projet final, vous avez les étoiles, comme d'habitude, avec les coupes. Et donc, vous pouvez évaluer le projet final si vous le souhaitez. Et puis, une étoile, c'est prêt à 1. 2 étoiles, c'est A1. Et 3 étoiles, c'est A1+. Et donc, pour nous, ça correspond, une étoile, c'est jaune. 2 étoiles, c'est vert pâle. Et 3 étoiles, c'est vert foncé, si jamais vous avez les étoiles. Et puis, si vous avez des notes, je me répète par rapport à tout à l'heure, mais bon, si vous avez des notes prêt à 1 pour nous, et s'ils ont acquis prêt à 1, c'est déjà, ils peuvent écrire 1 à 4 phrases, c'est 10 sur 20. Ils peuvent écrire 5 à 6 phrases, c'est 15. Et s'ils peuvent écrire 7 à 8 phrases, donc là, c'est, ils écrivent, mais en fait, il faut qu'ils parlent. Donc, c'est je peux dire, j'ai dit écrit, mais en fait, je veux dire, je peux dire. Je peux dire 7 à 8 phrases, donc en fait, ils vont les écrire, et puis après, ils vont les dire. Et bien, dans ce cas-là, ils ont atteint le niveau A1+. Et donc, comme d'habitude, on donne les amorces, d'accord? Vous avez déjà des phrases qui sont rédigées, et d'autres qui ne le sont pas. Donc, vous avez des phrases et des amorces, des phrases. Parce qu'en fait, mine de rien, c'est, on donne les moyens, on donne les moyens à l'élève d'atteindre le niveau pré A1, rien qu'en recopiant. Donc, les élèves qui seront un peu plus avancés, ils vont pouvoir finir les amorces. Mais si vous avez un élève en grande difficulté, par exemple, vous avez un élève intégré en Ulysse, ou imaginons que vous utilisez le manuel en SECPA, donc c'est vraiment bien, et je vous ai dit qu'il y avait un parcours spécifique SECPA, mais en fait, pour les élèves de SECPA, vous pouvez faire le projet final, et en fait, pour eux, l'objectif, c'est juste de recopier ce qu'il y a déjà écrit, voire de compléter certaines amorces. Et en fait, s'ils recopient, parce que recopier, on peut croire que c'est facile, on leur demande rien. Mais en fait, la recherche montre que recopier à l'identique, ça favorise la mémorisation de la structure. Et donc, d'amener l'élève à recopier à l'identique 1, 2, 3, vous voyez, par exemple, 4 phrases, eh bien, en fait, il a déjà son niveau pré A1. Parce que l'objectif, comme je dis depuis le début, c'est You Did It, c'est placer tous les élèves en situation de réussite. Donc, tout est fait pour accompagner, vous voyez, sur le plan de la réussite, il recopie, c'est déjà bien. Après, s'il est plus autonome, il peut compléter des amorces.
il complète des amorces et il a déjà 5-6 phrases et il a le niveau A1. Et après, il veut en écrire encore plus, il va falloir qu'il trouve des phrases lui-même. Et dans ce cas-là, il est déjà un peu plus autonome et il est au niveau A1+. Voilà, donc c'est quelque chose qui est bien balisé sur le plan des différentes étapes. Et puis après, vous avez le Teen Time qui est superbe. Donc, il a fallu trouver les images, les collages, etc. C'était un travail très, très intéressant et puis superbe sur le plan visuel. Et puis là, c'est un écrit, puisque le projet final, c'était un oral. Là, c'est un écrit. Et les élèves, ils vont représenter un animal et puis après, ils vont décrire leur collage. Ils doivent le justifier. Et donc, pareil, on a mis un exemple de production pour que ce soit facile, pour que vous compreniez bien et que les élèves comprennent bien ce qu'on attend. Et puis là, bravo, tu as appris à réaliser une tâche de façon créative. Et donc là, c'est les CPS. Désolée, c'est les CPS, compétences psychosociales. Réaliser une tâche de façon créative. Donc ça fait partie des CPS. Et puis, comme d'habitude, il y a la grille, enfin, c'est pas une grille, mais en fait, à l'origine, c'est une grille, mais qu'on a présentée de manière visuellement plus sympa. Vous avez « J'aime travailler en équipe et je le montre ». Et c'est toujours les mêmes critères depuis le début. Et chaque unité, c'est le même critère, c'est important. Comment on travaille ensemble. Et donc, c'est très important le travail ensemble. Hein. On sait que c'est le facteur numéro 1 du bonheur dans les cours. Et le fait de travailler ensemble, de travailler avec ses camarades. Et donc, on a mis des critères parce que l'objectif, c'est que de la 6e jusqu'à la 3e, les élèves s'écoutent et se respectent, et y compris en SECPA à tous les niveaux, parce que c'est vraiment un facteur très important de bien-être dans le cours pour eux et pour vous. Voilà, donc ça, c'est l'unité elle-même. Donc, juste à la fin, donc, vous avez le Reading is Magic. Et donc, l'unité, le texte qui va avec l'unité Kenya, c'est The Crocodile and the Baboon. Donc, c'est une histoire, et les élèves, donc c'est juste une compréhension écrite, hein, c'est déconnecté, vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps, mais si vous avez un élève absent, ou si vous avez une partie de la classe qui n'est pas là, vous pouvez très bien faire ça en cours, ou les élèves ont le temps, si vous faites silence au lit, c'est le moment idéal pour travailler ce texte-là, si vous le souhaitez, pour que les élèves le lisent silencieusement. Et puis, lis le conte qui a gagné la course, quelle est la morale de l'histoire. Et donc, après, on dit, il y a toujours une activité supplémentaire. Si tu aimes imiter l'accent anglais ou dessiner, donc soit écoute l'histoire et donc lis une phrase ou un paragraphe ou le texte à voix haute plusieurs fois, jusqu'à ce que tu sois content du résultat. Donc là, c'est la lecture à voix haute. Donc, à chaque fois, on te propose des activités différentes en lien avec la lecture. Donc, soit c'est lire à voix haute, qui est intéressant comme activité pour les élèves, pour savoir où est-ce qu'on va mettre les pauses quand on parle, etc. Lire, relire, jusqu'à ce que ça devienne fluide. C'est un travail qui est très intéressant en individuel ou en pair work. Ou sinon, dessine l'action pour montrer que tu as compris. Et donc, après, je vous laisserai regarder l'histoire. Mais que vous sachiez, toutes les histoires ont été testées par des élèves et on leur a demandé de répondre aux questions. J'ai fait un post il y a quelque temps où je montrais des productions d'élèves et en fait, tout était compris. Et les élèves étaient capables de tout comprendre. Et donc, quand vous regardez les textes, en fait, les textes ont été construits. Ce n'est pas des documents authentiques. Les textes ont été construits de manière à ce que l'élève ait du plaisir à lire. Parce que, comme je l'ai déjà dit, la lecture, pour que les élèves aient du plaisir à lire, il faut que la lecture soit facile. Si la lecture est difficile, en fait, ils rebutent et ils n'ont pas envie de lire. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps donner des textes faciles. Il faut qu'ils soient confrontés de temps en temps à des moments où la lecture est plus difficile et il faut qu'ils repèrent des mots connus à l'intérieur. Mais c'est important aussi qu'ils aient la possibilité de lire facilement et qu'ils se rendent compte, ah oui, j'arrive quand même à comprendre, j'arrive à me débrouiller. Et en fait, dans ces textes-là, The Reading is Magic, tout est orienté sur la lecture facile, parce que c'est la lecture plaisir. Et donc, en fait, quand vous regardez, pratiquement, tous les mots sont compréhensibles par les élèves. Soit parce que les mots sont transparents, soit parce qu'ils ont déjà été vus dans l'unité ou les unités qui précédaient. Et donc, on s'est débrouillé pour intégrer le lexique des unités précédentes ou le lexique que les élèves connaissaient déjà. Donc, c'était tout un travail de création, d'écriture qui était vraiment passionnant.
Voilà, donc ça, c'est ça. Et puis, je n'ai pas eu l'occasion de vous parler du précis grammatical. Donc, à la fin, il y a un précis grammatical avec quelques exercices de grammaire supplémentaires. Mais notre objectif n'est pas de faire des pages d'exercices de grammaire. Même, on est plutôt contre. Voilà. Donc, c'est vraiment un parti pris très important de la part de l'ensemble de l'équipe et de Claudine Martina. C'est-à-dire, les exercices ont leur utilité un tout petit peu. Mais en fait, il faut vraiment que ce soit minime parce que l'objectif, c'est de l'utiliser par rapport aux documents support. C'est ce qui est écrit dans les programmes. Et en fait, vous voyez avec les amorces, à chaque fois, on vous permet de voir, ah ben, c'est là que je dois utiliser. Donc, il y a une question. Après la lecture d'un texte long, on peut passer par le français? Oui. Donc, ce qui est important, c'est que quand vous passiez par le français, vous fassiez vraiment rapidement un time-out. Alors, vous n'êtes pas obligé de passer par le français, d'accord? On verra pour l'unité 7. Donc demain, je présente l'unité 6 et l'unité 7. Et vous verrez pour l'unité 7 où on fait dessiner l'histoire du petit ver de terre là, qui monte dans la montagne pour la légende. Et ici aussi, on propose, par exemple, pour The Crocodile and the Baboon, on propose comme vérification le fait de dessiner, d'accord? Mais alors j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans des vidéos, des webinaires que j'ai fait et par rapport à ce que dit la recherche. L'objectif, bien sûr, c'est qu'on fasse le plus de cours en anglais. Mais l'objectif, quand même, c'est que les élèves, on soit sûr qu'ils comprennent. Or, si vous voyez que c'est trop compliqué, que vous n'êtes pas sûr que les élèves ont compris, c'est pas parce qu'ils ont répondu que vous êtes sûr. Donc, si vous voulez faire un 1 minute in French, time out, 1 minute in French, faites-le. Et vous dites, OK, vous pouvez mettre un chronomètre au tableau. Il y en a qui prennent. Donc, j'ai fait des vidéos sur la chaîne YouTube pour The 1 minute in French. Il y avait un professeur qui avait donné une bonne idée. Il sortait dans le couloir et il disait, voilà, shall I go and get, or do you want me to go? Moi, je dirais là, do you want me to go and get, parce que want me to. Do you want me to go and get Miss French? Ou Mr. French, enfin si le professeur est un homme. Et en fait, le professeur part, il revient, il a un béret sur la tête, et là, il parle en français. Et donc, en fait, c'est 1 minute. Donc, il va répondre en français, parce que c'est Mr. French. Et après, il retourne dans le couloir, et il revient, et il a plus le béret. Et ça veut dire no French, or in English. Donc, ce qui est important, je pense, et vraiment, quand je lisais les livres de recherche sur large multi-level classes, large multi-level classes. Comment est-ce qu'on enseigne quand on a des classes chargées avec des niveaux très différents? Et en fait, la recherche montre que quand on a la chance d'avoir tout le monde qui a une langue de base, eh bien, c'est passer rapidement par le français. C'est vraiment une excellente idée. Donc, et je répète, excellente idée. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de ne pas se laisser déborder par l'anglais. Par le français. C'est que si vous avez l'habitude de parler en français, en fait, les élèves, ils vont attendre que vous passiez par le français. Et après, ils vont dire, on ne comprend pas, etc. Donc, en fait, il faut essayer au maximum de limiter le français. Si possible, qu'il n'y ait pas de français du tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut absolument se l'interdire. Des fois, les professeurs, j'ai pu observer, et c'est presque douloureux des fois, quand on voit un professeur qui croit qu'il faut absolument passer par l'anglais et qui essaye de faire comprendre un mot qui est absolument impossible à comprendre sans passer par la traduction. Et donc, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui a mis un commentaire sur ma chaîne YouTube, quand j'expliquais ça, le fait de l'importance de parfois passer par le français, qui a mis en commentaire, elle disait à ses collègues qu'il y avait des mots qui étaient incompréhensibles tant qu'on ne les traduisait pas. Et tout le monde lui disait, mais non, c'est ringard, tu ne peux pas passer par le français. Et en fait, elle a dit, enfin, il y a un inspecteur qui dit qu'il faut passer par le français. Et elle a mis dans le commentaire quelque chose du style, j'aimerais vous embrasser, quoi. En fait, c'était sympa. Elle voulait, en fait, je ne faisais que dire ce qui était tellement évident. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut que ce soit bref. Il ne faut pas que vous profitiez du fait que je dise « Ok, on peut passer par le français ». Pour tout d'un coup, on peut tout le temps passer par le français. Mais il ne faut pas se l'interdire non plus. Voilà, donc je fais ce petit time-out explicatif pour vous dire que oui,
en fait, il vaut beaucoup mieux passer par le français rapidement pour être sûr que tout le monde a compris. Parce que des fois, quand on passe uniquement par l'anglais, en fait, on croit que les élèves ont compris, mais qu'est-ce qui vous garantit? Il n'y a rien, il n'y a rien. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le faire à chaque fois. Il y a des multiples façons de le comprendre. Mais voilà, donc ça c'est une idée. Donc j'ai fait plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube. Il y en a, donc je crois qu'il y a une vidéo, c'est 5 idées for your 1 minute in French, quelque chose comme ça. Et donc je propose plusieurs idées. Il y a, donc vous pouvez mettre le chronomètre. Si vous voyez, alors attendez, après, tout à fait, c'est en fonction des besoins de nos élèves, on le sent. Oui, 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 tout à fait, hein, vous le voyez. Si vous voyez, des fois, quand on voit les professeurs qui essayent, qui s'évertuent, etc., et qu'on n'y arrive pas, évidemment, l'idéal, c'est qu'un élève puisse traduire pour vous et que vous n'ayez pas besoin de passer par le français. Donc ça, c'est encore mieux. Mais des fois, ça marche pas. Donc, alors quand ça marche pas, c'est vraiment terrible. Donc, c'est pour ça que vous dites, OK, 1 minute in French, et puis c'est réglé. Alors, il y en a, ils ont un drapeau. À la place donc Mr. French, etc., vous mettez un drapeau sur la table. OK, 1 minute in French, on met le drapeau. Ce qui est important, c'est qu'il y ait quelque chose de visuel pour vous rappeler que c'est pas normal. Et que vous voulez revenir à l'anglais. Voilà, donc, que ce soit le béret, que ce soit le drapeau, que ce soit le minuteur. Il y a aussi... non, je sais plus quelles sont les idées que j'ai mises sur la chaîne YouTube, mais vous en trouverez plusieurs qui sont basées sur l'expérience. Alors, il y a aussi une idée qui marche vraiment très bien si vous voyez que vous utilisez trop souvent le français, d'accord, parce que ça arrive, des fois on se trouve embarqué. Si vous voyez, si vous êtes même un professeur chevronné, un professeur débutant, ça arrive, un professeur chevronné, ça arrive. Et ça m'est arrivé avec des stagiaires, je vais voir le stagiaire et il y a trop de français. Donc je leur donnais ce conseil que je vais vous donner, ils l'appliquaient et quand je revenais un mois après, le problème était réglé. Donc le problème c'est quand, des fois il y a des professeurs, ils ne se rendent pas compte, ils traduisent systématiquement tout ce qu'ils disent. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, en attendant, je raconte une anecdote, enfin c'est plus qu'une anecdote, c'est un conseil didactique. En fait je dis au professeur, vous vous rendez compte, vous traduisez systématiquement tout ce que vous dites. Et le professeur me dit non. Je dis mais si. Et en fait, il y a des professeurs, c'est devenu un réflexe. Et parce qu'ils vont dire, par exemple, open your notebooks, page 50, vous ouvrez vos cahiers, page 50. We're going to start exercise 1, exercice 1. Et en fait, c'est devenu une telle habitude qu'ils ne se rendent pas compte. Et en fait, c'est un processus normal, parce qu'en fait, ils ont envie que les élèves les comprennent. Et les élèves aussi sont très fins pour que le professeur passe par le français. Et donc, en fait, des fois, il y a cette habitude qui est prise dont le professeur n'a pas nécessairement conscience. Et donc, en fait, je dis au professeur, OK, vous allez mettre en place un jeu. Et ce jeu, donc à chaque fois, ça marche. Donc, je vais vous expliquer le jeu. Le jeu, c'est, vous écrivez au tableau, a teacher et pupils or students, en fonction de ce que vous utilisez habituellement. Et vous dites aux élèves, OK, vous faites un bilan à un moment en début d'heure, vous dites, OK, on parle trop souvent en français, et ça, vous le faites en français. Vous dites, voilà, on parle trop souvent en français, c'est pas possible. Il faut qu'on parle plus souvent en anglais, on va y aller progressivement. Et donc, en amont de votre cours, vous choisissez une période du cours que vous avez prévu, dans lequel, 5 minutes, pas plus, vous êtes sûr que vous n'allez parler qu'en anglais. Parce que la difficulté, ça va être de changer une habitude. Et c'est très difficile de changer une habitude. Donc, dire au professeur de passer du tout au tout immédiatement, il ne va pas y arriver. Mais par contre, qu'il cible à un moment de cours 5 minutes dans lequel il va mettre le chronomètre, dans 5 minutes, no French, on va parler que en anglais, et vous affichez au tableau student et pupil. Et le fait, c'est de dire aux élèves, OK, si vous dites un mot en français, moi je marque un point. Et donc, vous allez marquer un point. Donc, vous allez faire attention que les élèves ne parlent pas en français. Vous marquez un point. Mais si vous dites un mot en français, les élèves marquent un point. Et donc, en fait, les élèves vont vous repérer quand vous parlez en français malgré vous. Et en fait, au fur et à mesure, dans les 5 minutes, l'objectif, c'est qui est-ce qui a gagné? Qui est-ce qui, donc, a parlé le moins en français? Donc, qui n'a pas de barre? Et puis après, ce cours-là, c'est 5 minutes. Donc, vous expliquez le principe aux élèves. Et ce cours-là, c'est 5 minutes. Cours suivant, c'est 6 minutes. Cours suivant, c'est 7 minutes. Cours suivant, c'est 8 minutes. Et à chaque fois, vous comptabilisez le nombre de points. Et vous pouvez dire, par exemple, si vous gagnez,
par exemple, si vous parlez moins souvent le français que moi, eh bien, vous aurez une petite surprise ou je sais pas quoi, vous prévoyez un petit truc sympa. Et l'objectif, c'est au fur et à mesure, vous rajoutez une minute, vous rajoutez. Donc, vous planifiez votre cours pour vraiment avoir un moment où c'est possible qu'en anglais. Et vous rajoutez ce temps pour petit à petit que ça devienne une habitude. Et à chaque fois que j'ai donné ce conseil, ça marchait. Voilà. Donc vraiment, à chaque fois, les élèves étaient motivés. Et ce que vous pouvez même faire, si vous avez plusieurs sixièmes, par exemple, donc je sais qu'il y a des professeurs qui le font, mais c'est au cas où. En fait, les classes de sixième ont des noms, enfin, comme dans Harry Potter, vous voyez, il y a des groupes. Et en fait, vous pouvez, si vous avez la chance d'avoir toujours votre salle de classe, en fait, vous pouvez afficher le nom des différentes classes et vous mettez au fur et à mesure le nombre de fois qu'un élève a parlé en français dans le cours. Okay. Et donc, en fait, c'est le score augmente. Et l'objectif, c'est de ne pas augmenter son score. Et par exemple, à la fin de la séquence, ou à la fin du trimestre, ou quelque chose comme ça, en fait, donc, et les élèves, en sortant, ils voient l'autre classe, quel est son score. Hein. Et donc, à la fin, vous dites, la classe qui a gagné, eh bien, eux, ils auront droit à, je sais pas quoi, etc. Et ils ont droit à cette surprise. Et en fait, il y a une sorte de compétition entre les classes. Voilà, donc qui est sympa. Voilà, donc sinon, le genre de... Donc là, il y a encore quelques minutes. N'oubliez pas si vous souhaitez, de poser des questions. Sinon, on me demande, voilà, est-ce que vous faites des contrôles de vocabulaire? Non, parce qu'on n'a pas prévu de contrôle de vocabulaire, parce que... D'abord, moi j'aime bien l'idée que ce soit les élèves qui créent le contrôle de vocabulaire pour la classe. Donc, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais comme vous n'avez peut-être pas vu toutes les vidéos, ce qui est normal quand même, parce que j'en fais beaucoup, ce qui est intéressant, c'est par exemple à la fin, disons au bout de... on peut très bien imaginer, après cette première double page. Vous voyez, vous avez fait une première double page, hop, un petit contrôle de vocabulaire. Donc vous pouvez très bien faire, même là, enfin non pas là parce que c'est l'écrit. Donc là, vous faites ça, hop, les élèves savent, quand on est là, hop, on va avoir contrôle de vocabulaire. Et en fait, les élèves, vous demandez aux élèves par groupe de 4 de créer leur propre contrôle de vocabulaire. Donc, ils vont mettre les mots en français ou les mots en anglais, etc. Et vous dites aux élèves, donc, vous créez un contrôle de vocabulaire et je vais ramasser, okay, et après, ce sera l'une de ces fiches-là qui sera le contrôle de vocabulaire pour toute la classe. Ou sinon, bonjour aux collègues qui se joignent, je reconnais certains noms, ou sinon, en classe entière, on décide quel est le vocabulaire qui va être dans le contrôle de l'autre classe de 6e. Donc ça, c'est très sympathique comme idée, parce que les élèves, ils vont créer un contrôle, et puis vous dites aux élèves, surtout, vous ne le dites pas, hein, parce que là, vous êtes sûr qu'ils vont le dire. Mais c'est ça l'objectif. En fait, l'objectif, c'est qu'ils le disent à leurs camarades, parce que quand ils vont avoir l'impression de tricher, ils vont apprendre encore plus le vocabulaire, parce que l'objectif, c'est qu'ils l'apprennent. Et comme ils vont connaître le contrôle, puisque les camarades vont leur dire, vous êtes sûr qu'ils vont bien l'apprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les élèves, dans le cadre du cours, que vous laissiez des moments pour qu'ils apprennent le vocabulaire. Donc, premièrement, donc vraiment, c'est important qu'ils puissent s'entraîner en classe, à l'oral, à l'écrit, avec leurs camarades, etc. Que vous puissiez faire des sortes de mini-tests qui ne comptent pas pour entraîner les élèves à l'apprendre. Donc, c'est important. Mais également ce système où les élèves créent leur propre contrôle et en fait, et c'est ces contrôles-là que vous allez utiliser. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contrôle de vocabulaire, en fait, c'est très simple. Et le fait de créer le contrôle de vocabulaire participe à la mémorisation du lexique. Voilà. Et puis sans compter que après, les copains ils se disent qu'est-ce que tu as mis dans le contrôle, etc. Et puis comme ça, ils le retiennent encore mieux. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Et sur le plan de la prononciation, eh ben c'est le T muet et can et I can, où on l'entend fort. Et puis, par exemple, can you swim? Yes, I can. Et I can swim. Voilà, la différence entre les deux can sur le plan de la prononciation. Voilà, donc c'est vraiment une très très belle unité qui pour nous, on a adoré faire et dont on est très très content. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, en attendant que vous posiez vos questions, donc juste que, comme d'habitude, hein, vous avez le vocabulaire sous forme de jeu, donc toujours très sympa. La stratégie, c'est on retient plus facilement un mot quand on sait le prononcer. Vérifie la prononciation des mots choisis et répète-les plusieurs fois à voix haute.
Donc l'objectif, nous on n'est pas du tout dans la phonétique, hein, l'alphabet phonétique. Il n'y a aucune garantie qu'on sache lire, qu'on sache prononcer. Aucune garantie qu'on sache lire, hein, non plus. C'est encore pire. Mais aucune garantie qu'on sache prononcer quand il y a l'alphabet phonétique. C'est un savoir supplémentaire. C'est de la surcharge mentale. Ça complexifie l'écrit qui déjà est très compliqué en anglais. Et donc, en fait, pour nous, ce qui est important, c'est que les élèves sachent le prononcer. Et donc, tout le vocabulaire est enregistré. Savez-vous quand seront disponibles les audios du manuel? Non, en fait, théoriquement, il y en a plein. Hein, vous pouvez faire la capture d'écran, il y en a plein qui sont disponibles. Vous avez testé les QR codes? Parce que là, il y en a déjà qui sont disponibles. Hein. Si vous flashez, si vous faites de la photographie, le QR code, vous allez en avoir. Hein. Je sais qu'ils sont en train de le faire. Voilà, donc essayez de voir, vous allez voir, je crois que par exemple, ceux de l'unité Kenya, ou peut-être que c'est certaines unités, pas toutes. Le QR code, oui, les QR codes marchent très bien. Ouais. Oui, ça ne fonctionne pas. Ah oui, et ça ne fonctionne pas. Ah bah écoutez, vous voyez, c'est contradictoire. Il y a une personne qui dit les QR codes marchent très bien et l'autre, oui, et ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai également testé, vous voulez dire, j'ai également testé les liens. Mais comment les vidéos projetées en classe? Ah ben, en fait, quand vous achetez le manuel, vous avez la version numérique. Et en fait, vous vidéo projetez la version numérique. Et donc, en fait, vous cliquez et vous avez la version. Voilà. OK? Donc, en fait, vous n'utilisez pas votre téléphone portable. Là, c'est pour vous-même, pour le tester. Avec le téléphone, oui, ça marche très bien. Mais en cours, en fait, vous... Alors, juste si peut-être que c'est parce que si vous faites le QR code, quand vous allez flasher, vous allez voir un truc gris. Bah, il faut appuyer sur play. Je suis désolée, c'est peut-être tout simple, mais bon. Il faut appuyer sur le petit play, là. On dirait qu'il n'y a rien, mais il y a un petit play. Si la vidéo ne s'affiche pas, il y a marqué « c'est en cours ». Et après, en fait, théoriquement, vous avez la vidéo que vous pouvez voir. Vous allez voir, elles sont superbes, les vidéos. Elles sont vraiment très, très bien. C'est vraiment important d'avoir des vidéos de compréhension orale authentiques. Pas des audios. Voilà, les audios, on les a fait pour les contrôles, pour réviser, etc. Et parfois, on a fait quelques audios. Mais l'énorme majorité sont des vidéos. Et donc, il y a un travail énorme de vidéos et puis de demande de droits d'auteur, etc. pour que ce soit autorisé pour la publication. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose dont nous, on est très, très contents. Et... Et c'est passionnant de voir que les jeunes vont voir d'autres jeunes de leur âge en train de parler et d'arriver à comprendre. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Demain, je fais... en fait, je voulais faire la semaine prochaine aussi, mais après, je me suis dit tout le monde part en vacances et les collèges, c'est fini la semaine prochaine, enfin demain. Et je voulais vraiment que vous soyez tranquille avant les vacances. Et donc, je présente demain à 10h, je crois que c'est 10h, l'unité 6. Et à 11h, je présente l'unité 7. Et puis comme ça, c'est réglé. Et vous aurez vos 7 unités. Et voilà, merci pour cette présentation, ces conseils très intéressants. En fait, avec plaisir. Donc, en fait, il y a beaucoup de ces idées sont déjà dans mes webinaires, sur la chaîne YouTube de Joy of Teaching English. Vous allez trouver, je crois que je ne sais plus combien il y a de vidéos, 400 ou 600 vidéos. Il y en a énormément. Évidemment, vous ne pouvez pas tout regarder. Donc, donc c'est vraiment avec plaisir hein, que j'adore. De toute façon, si j'ai créé la chaîne YouTube, d'abord les webinaires, qui sont longs, hein, vraiment, je vais dans la recherche, etc. C'est pour partager ce que disait la recherche, pour aider les professeurs et mutualiser, pour que vous ne soyez plus dans la devinette, en train de qu'est-ce qui est bien, pas bien, etc. Et puis qu'on arrête ces mythes qui viennent d'un peu n'importe où, comme par exemple, il ne faut pas traduire le vocabulaire, ou il ne faut jamais passer par le français, des choses comme ça. Pour moi, c'est vraiment important qu'on revienne à la recherche, quitte à bouleverser certaines idées qui étaient vraiment ancrées. Et le guide pédagogique sera disponible quand la version finalisée, ils sont encore, j'étais en train d'échanger avec Bordas, ils sont encore en train de finaliser, c'est vraiment des petits trucs, mais en fait c'est parce que il y a toujours en fait c'est le montage.
Voilà. Donc, ils sont en train de le monter. Mais si vous m'avez déjà écrit, alors c'est Poppy Letty Joy, là, je sais pas, désolée. Je vous ai déjà envoyé la grande partie du livre du professeur? Parce que j'ai rajouté, donc il y a une capsule vidéo de grammaire, il y a l'adaptation pour les élèves de SECPA, le parcours pour les élèves de SECPA, il y a tout le workbook qui est corrigé, qui est fait, et donc ça, je le joins également. Il y a des Geniali, il y a la présentation des différentes... Ok. Donc, dès que ce sera finalisé, je ne sais pas quand, en fait, je l'enverrai. Toutes les personnes qui m'ont écrit, j'ai gardé les adresses mail et je les ai envoyées. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, demain, je finis. Comme ça, vous pouvez partir en vacances avec l'esprit tranquille. Et puis, vous pouvez revoir les vidéos. Je les enregistre. Ça reste sur la chaîne, sur Instagram. Et puis, je les mets sur YouTube. Parce qu'il y a des professeurs qui n'ont pas Instagram. Ils m'ont demandé de les mettre sur YouTube. Même si je ne trouve pas que la qualité est extraordinaire. Mais bon, c'est ce qu'ils voulaient. Donc, c'est bien. Et comme ça, vous aurez toutes les unités avant de partir en vacances, vous serez tranquille. Et puis, vous pourrez, après les vacances, dire « Ah bah, je vais quand même les regarder vite fait » ou si vous le souhaitez, pour vous remettre à l'esprit. Ou des fois, vous n'avez pas besoin, mais pour ceux qui ont des trajets, ils peuvent écouter la vidéo en milieu d'année ou etc. pour dire « Oui, bon là, je vais commencer l'unité 6, je vais écouter la vidéo. » Et comme ça me remet à l'esprit, ce qui n'est pas toujours facile avec les mois qui passent. Et donc, juste que vous sachiez la petite anecdote, en fait, c'est parce que moi-même, je faisais ça en voiture. Et donc, il y avait des cours, si vous préparez l'agrégation, certains d'entre vous, il y a des cours d'université américaine en ligne. Et en fait, on peut les télécharger et les écouter. Et donc, Yale University fait les cours d'histoire en live. Enfin, pas en live, en différé, pardon. Mais on a soit la vidéo, soit l'audio. Et c'est Mrs. Freeman, je ne sais plus quel était son prénom, quel est son prénom, et en fait, elle fait The American Revolution. Et en fait, il y a carrément les 24 heures de cours de l'université de Yale qu'on peut entendre dans la voiture. Et en fait, c'est fascinant. On peut conduire, etc. Donc, si vous avez des trajets, donc je vous conseille d'aller vers ces cours à l'université que vous pouvez entendre, mais également si vous choisissez la méthode UDD, comme ça, en fait, vous pouvez écouter. Et pour la préparation au CAPES, il y en a certains d'entre vous qui préparent le CAPES, si vous êtes contractuel ou l'agrégation interne. Donc, à partir de début décembre, je fais toujours des euros blancs toutes les semaines pour préparer les concours. Et il y a des personnes, en fait, qui écoutent les vidéos pendant les trajets. Et en fait, ils me disent, Madame Radkov, j'ai écouté vos vidéos parce qu'on fait des euros blancs toutes les semaines. Donc, en fait, ils écoutent les vidéos pour s'entraîner à l'oral. Et en fait, après, ils m'écrivent, ils me disent, voilà, j'ai écouté, j'ai vraiment appliqué les conseils à la lettre, etc. Et j'ai réussi le concours, etc. Donc c'est intéressant de créer ces vidéos comme mode d'accompagnement. Pour moi, c'est très, très intéressant, d'abord parce qu'il y a une interaction, et c'est sympathique, mais également parce que ça vous permet, vous, de pouvoir écouter, de regarder tranquillement chez vous. On est plus dans le visuel de nos jours plutôt que de regarder un livre du professeur à l'écrit, même si on fait également à l'écrit. Et c'est quelle université? C'est Yale. Yale. Et donc, vous tapez Open University. Vous tapez Open University et c'est Freeman, donc Freeman, c'est une femme, en un mot. Et vous tapez American Revolution. Et vous allez voir, il y a 24 heures de cours et elle est extraordinaire, cette enseignante. Et vous avez le choix entre vidéo et audio et c'est entièrement gratuit. Et en fait, vous découvrez en 24 heures, c'est une spécialiste d'université, absolument passionnant à regarder. Sur le plan culturel, vous apprenez énormément de choses. Et donc, tout ce qui permet, pendant vos trajets, de vous enrichir sur le plan culturel, sur le plan didactique, c'est vraiment passionnant. Voilà, donc, pas d'autres questions. Là, ça fait 1 heure, donc j'aime pas que vous gardez trop votre temps. Donc, demain, à 10 heures, je fais Jamaica. Et puis après, à 11 heures, c'est Summer Camp is Fun. Bonne continuation à tout le monde et à bientôt. À bientôt. Au revoir.